20h sur les antennes de Prestige TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes, le président de la République assure à la jeunesse que l'État ne les abandonnera pas. L'intersyndicale, le personnel administratif, technique et de services et les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès réclament l'achèvement des travaux des infrastructures entamés depuis 2015. L'association des sapeurs-pompiers à la retraite portée sur les fonds baptismaux à Thiès désire s'investir pour une efficacité aux côtés des actifs. L'actualité nationale reste dominée par la réaction du chef de l'État face aux événements survenus ces derniers temps dans le pays, particulièrement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur l'international, la Russie a annoncé le retrait de ses troupes massées le long de la frontière avec l'Ukraine. L'actualité sportive et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue, nous démarrons avec la lecture des chiffres du Covid-19 avec 47 cas positifs dont 28 sont issus de la transmission communautaire. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Plus de détails avec le Dr Hilache Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1225 tests réalisés, 47 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 19 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 28 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis ainsi. La région de Dakar totalise 22 cas, dont 3 aux Almadies, 2 à Grand Yoff, Mermoz, Point-E, Rufisque et Yoff, 1 à la cité Soprim, Dieuppeul, Liberté 1, Liberté 6, Malika, Médina, Parcelles Assainies, Plateau et Pikine. Les autres régions totalisent 6 cas, dont 1 à Kolda, Matam, Mbour, Ourossogui, Richard Toll et Tambacounda. 67 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le jeudi 22 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Lutte contre le chômage, je veux surtout que vous compreniez que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, l'État ne vous abandonnera pas. Tels sont les propos du président de la République Macky Sall lors de l'ouverture du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes dans le tissu économique du pays. Dans mes messages à la nation de 8 mars et 3 avril dernier, j'ai annoncé une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur 3 ans en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, Xëyu Ndaw Ñi. Je l'ai appelé Xëyu Ndaw Ñi, ce programme d'urgence, qui sera issu de ce conseil présidentiel. Et comme je l'ai indiqué tout au long du processus préparatoire de ce conseil, je tiens à ce que ce programme soit pragmatique, orienté vers l'action, mais opérationnel de façon diligente à l'échelle nationale. Il devra aussi répondre aux exigences d'inclusion,
d'équité territoriale et de justice sociale, que j'ai déjà fixé comme marqueur des politiques publiques, car je veux un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. En prélude à leur marche prévue le 28 avril prochain, l'intersyndicale, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont fustigé les difficiles conditions d'accès et d'études des apprenants. Ils réclament ainsi l'achèvement des travaux des infrastructures entamés depuis 2015. Khalifa Ababakar Traoré, président de l'amicale des étudiants, s'est exprimé à cet effet. Nous sommes là aujourd'hui encore, malheureusement, pour déplorer la situation de l'université Iba Der Thiam de Thiès. L'intersyndicale des pères, des PATS et des étudiants se retrouve aujourd'hui devant le rectorat pour faire un grand pas en avant en continuant la lutte qu'elle avait commencée depuis la semaine passée. Comme vous le saviez, on vous avait parlé de nos problèmes, à savoir un manque total de salles au niveau de cette université qui se réclame être une université d'excellence et qui l'est malheureusement, de par sa propre compétence. Vous passez devant cette université, vous ne le reconnaîtrez pas parce qu'il n'y a pas de mur de clôture qui vous témoigne qu'on a une université. Si vous venez au niveau de cette université, vous ne trouverez pas des salles de classe qui ont des capacités pour contenir des élèves de lycée, je parle, des élèves de lycée, pas des étudiants. Et ça, c'est anormal. Une université dans laquelle il n'y a pas plus de 20 classes et où il y a plus de 2000 étudiants. Une université qui n'a que 2 pavillons contenant plus de 1200 bacheliers qui doivent y loger. Ce n'est pas normal. Une université qui n'a pas de mur de clôture où l'insécurité règne, jusqu'à aller à provoquer la destruction de certains bâtiments, la tuerie de certains étudiants, et même allant à pousser ces étudiants à abandonner leurs études et à aller faire autre chose. C'est déplorant. Alors qu'en ce moment, l'État du Sénégal investit tout son budget dans des choses qui sont futiles. On est mobilisé, comme on l'avait dit, et on est sans plus autant mobilisé pour la bonne cause et l'obtention de tout ce qui nous revient de droit. En conclave à Thiès, les sapeurs-pompiers à la retraite mettent sur pied une association pour venir en appoint à la tutelle en cas de sinistre ou de catastrophe. Ils comptent pérenniser le slogan « Sauver ou périr ». Commandant Fall porte leur parole. Nous avons initié par exemple cette rencontre qui nous a permis de fédérer des associations régionales et départementales qui existaient déjà. Mais je voudrais simplement dire qu'à l'instar de nos autres camarades des forces de sécurité, notre association nationale a existé, mais n'avait pas encore cette envergure. C'est aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, que les gens ont eu l'idée vraiment de rendre ça encore beaucoup plus officiel. Voilà, c'est pourquoi on a tenu à venir faire notre assemblée générale ici, dans cette auguste école, de l'école nationale des sapeurs-pompiers. La deuxième phase, c'était par exemple qu'on puisse avoir un consensus sur un bureau national. Et ça, on l'a fait sans difficulté. Et il nous reste maintenant à procéder à un déroulement. Et ce déroulement se fera sur la base des propositions qui vont nous venir des différentes cellules qui sont déjà en place sur toute l'étendue du territoire national. Je vais vous rappeler que nous avons la même devise que les autres. On va garder la même devise, c'est-à-dire sauver ou périr. Et nous serons là pour appuyer le commandement, parce que nous sommes témoins de l'histoire. Témoins de l'histoire, cette position va nous permettre, par exemple, d'être des régulateurs sociaux envers les jeunes générations, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner dans cette noble mission.
À présent, votre rubrique santé qui porte sur les bienfaits des dattes pendant le mois de Ramadan. C'est un récit de Rokhaya Bambang. Notre rubrique santé Ramadan s'intéresse à la date. Mais pourquoi devons-nous consommer la date? La date est riche en fibres. Nous le savons, il est indispensable de manger des aliments riches en fibres pour rester en bonne santé. Les dates permettent de favoriser une bonne digestion et combattre les constipations passagères. Les aliments riches en fibres permettent aussi de conserver les intestins en bonne santé. Les dattes sont également une source d'oligo-éléments. Elles contiennent en effet du cuivre, du zinc ou encore du fer. On recommandera donc aux personnes qui souffrent d'anémie de ne pas hésiter à en consommer. Dans 100 g de dattes, on trouve 0,90 g de fer, soit l'équivalent de 11% de l'apport quotidien recommandé. Les derniers événements survenus au Sénégal ont secoué l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le chef de l'État met en garde les fauteurs de troubles dans ce lieu du savoir. Les détails selon la page nationale avec Fatou Karagui. Actualité nationale, le président de la République Macky Sall a réagi sur les remous qui secouent depuis quelque temps l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a promis de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour mettre fin à ce qu'il a appelé un désordre à l'université. L'université est un centre de savoir et non un centre pour gladiateurs. Ce n'est pas une arène. C'est normal que des étudiants formulent des revendications, mais il faut également comprendre qu'il faut étudier, réussir et aller faire sa vie ailleurs et non à l'université. Nous allons mettre fin au désordre qu'il y a à l'université où des non-étudiants puissent rester dans le campus et créer des violences. L'artiste international par ailleurs ministre conseiller du président de la République, Youssou Ndour, a invité le secteur privé national à consolider son partenariat avec l'État du Sénégal afin de contribuer efficacement à la contre le chômage des jeunes. Le secteur privé doit jouer un rôle primordial dans la lutte contre le chômage des jeunes. L'État ne peut pas garantir un emploi à toute la population, donc le secteur privé doit apporter sa contribution, a déclaré Youssou Ndour. Les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'entrée des médicaments non autorisés dans le pays ont été envoyées en prison. Elles vont passer les premières nuits à la prison du camp Manuel. Le juge d'instruction du 8e cabinet Mamoudou Seck leur a signifié des charges retenues contre eux en se fondant sur les réquisitoires du parquet. Il leur a dit que pour le moment, il faut les placer sous mandat de dépôt à la prison du camp Manuel en attendant qu'ils les entendent dans le fond, a indiqué M. Abou Alassane Diallo, membre du pôle d'avocats. C'était tout pour l'actualité nationale. Hors de chez nous, la Russie a confirmé sa volonté de retirer ses forces militaires basées tout au long de la frontière avec l'Ukraine. Ramatoulaye Sissé. Nous démarrons l'actualité internationale par la montée des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Après des semaines de montée des tensions entre ces deux pays, c'est peut-être le premier signe de détente. Moscou a annoncé qu'il allait retirer les troupes massées à la frontière. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes devront rentrer dans leur base dans les prochains jours. Des navires de la marine indonésienne ont été déployés jeudi 22 avril au deuxième jour de recherche intensive pour localiser un sous-marin porté disparu avec 53 hommes au large de Bali. Alors que plusieurs pays ont envoyé des secours, selon le commandant des forces armées indonésiennes, Adi Teja Janto, le sous-marin se trouverait à une profondeur de 700 mètres. 6 navires de la marine et un hélicoptère participent aux recherches. 400 militaires et membres des secours auraient été déployés selon le porte-parole de la marine. En Côte d'Ivoire, au lendemain de l'attaque contre un camp militaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, qui a fait 4 morts, l'enquête se poursuit. Si la piste djihadiste semble écartée, de nombreuses questions demeurent, notamment quant à l'objectif des assaillants et l'identité commanditaire présumée. C'était tout pour l'actualité internationale.
Bonsoir dans ce journal Lutte. La date du combat Bombardier Balla Gaye 2 est enfin connue. Ce sera le 31 juillet 2021. Likumba Fall pour l'actualité sportive. Démarrons l'actualité sportive par la lutte. Le combat Issa Pouye Alioune Seye 2 est ficelé. Resté longtemps sur le banc de touche, Issa Pouye et Alioune Seye 2 signent leur retour dans l'arène. Ce combat est ficelé par Gaston Productions. Cette confrontation pourrait se tenir le même jour que le combat Moussa Ndoye, Sa Thiès et Pakala Forza. Et puis la date du combat de lutte avec frappe devant opposé Balla Gaye 2 à Bombardier est enfin connue. L'affiche aura finalement lieu le 31 juillet 2021. Ce sera un samedi après-midi à l'Arène nationale, le nouvel antre de la lutte sénégalaise. Le promoteur Gaston Mbengue aura donc fini par trouver une date, ce qui n'était pas évident en raison de la saison jugée très chargée. Surtout que depuis plusieurs mois, plusieurs combats ont été ficelés pour cette saison. Et enfin, en football, l'attaquant sénégalais Dembaba n'est plus sociétaire d'Istanbul Basaksehir. Ainsi, le joueur de 35 ans quitte le navire turc avant la fin de son contrat qui devait expirer 3 mois plus tard, c'est-à-dire en juin 2021. C'était tout pour l'actualité sportive. Nous terminons avec la revue de presse qui vous est présentée par Rokhaya Dabambaïk. Bienvenue. Le Soleil annonce à sa une la promesse de Macky Sall aux jeunes. L'État ne vous abandonnera pas et d'ajouter que le programme d'urgence vise la création de 443 000 emplois et auto-emplois, 493 000 emplois entre 2012 et 2019. Le secteur privé est également invité à jouer sa partition sur les manifestations de mars. Macky déclare « Le Sénégal est une grande démocratie, sinon on aurait sombré ». Passons à l'Observateur où la surprise a été le sentiment le plus partagé par les acquittés du dossier appelé affaire Imam Ndao. Alors qu'ils croyaient ne plus être impliqués dans cette affaire de procédure, l'Observateur informe que Moustapha Diatta et compagnie ignorent que l'appel contentieux du parquet est une rebelote des débats avec toutes les personnes impliquées et revoit de nouveau tous les mises en cause devant le juge d'appel. Imam Ndao à la page 9 du journal. Je demande aux autorités de ne pas une fois de plus perturber notre quiétude. La Tribune revient sur le lancement du programme Xëyu Ndaw ñi initié par le chef de l'État Macky Sall et titre Macky Sall brandit des chèques et des sanctions. Dans le journal, les avis sont donnés. C'est le cas d'Aly Ngouille Ndiaye, sociologue, président. Encore une erreur. Bougane Gueye de Gëm Sa Bopp, lui, rencontre la jeunesse ce vendredi. À la une des Échos, Macky Sall condamne les émeutes et avertit ce qui s'est passé ne peut plus se reproduire et d'ajouter il ne faut pas croire un seul instant que l'État est faible. Ce serait une grave erreur. Si le Sénégal n'était pas une grande démocratie, le bilan aurait été catastrophique. Ah bon? Rewmi Quotidien est également revenu sur les propos du président Macky Sall qui fait la une de presque tous les journaux parus et titre l'État ne vous abandonnera pas. Le journal donne par ailleurs la primeur à la FSF, la Fédération sénégalaise de football, et titre à sa une pourquoi Augustin doit partir. Terminons avec Stade pour parler des grands défis de Salif Sané, rebondir, reconquérir la défense des Lions. Sur la semaine des Lions, Koulibaly étrille la Lazio. Boulaye Dia veut plomber l'Olympique de Marseille. Liga, l'Atlético reprend les commandes au Real. Messi et Barça tiennent dans la course au titre. Métamorphose du Jaraaf depuis l'arrivée de Cherki. Bonne lecture. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été au rendez-vous. L'information continue sur www.prestigechess.com. Bonsoir.